Ça fait un moment que j'ai eu envie de m'intéresser à la philo. Et comme je suis un mec qui aime pas commencer une série par la saison 5, on va reprendre les bases. Il est considéré comme l'un des premiers philosophes grecs et même comme l'inventeur de la philosophie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Fils d'aristocrate, il n'a pas juste transmis les idées de Socrate, il a construit tout un système de pensée, il a imaginé la cité idéale et posé les bases de la philosophie politique, tout en fondant l'Académie d'Athènes où il formera le penseur le plus influent et prolifique de l'Antiquité. Ses idées, vieilles de plus de 2 millénaires, résonnent encore aujourd'hui. Son nom signifie le fort d'épaule. La philo, ça vient d'où? Aujourd'hui, on parle de Platon. Plusieurs problèmes se posent dans le fait de faire une vidéo sur la vie de Platon. C'est un philosophe très ancien, et contrairement à Socrate, il n'avait pas de disciples qui allaient retracer toute sa vie. La plupart des écrits que nous avons sur la vie de Platon viennent de biographies qui datent de plusieurs siècles après sa mort. Sa vie est très mystifiée, très fantasmée et donc très incertaine. Donc toutes les informations concernant sa vie personnelle seront ici à prendre avec des pincettes. Platon est né vers -428-427 d'une famille d'aristocrates. Selon les usages des grandes familles de l'époque, il a donc reçu le nom de son grand-père, Aristoclès. Puis il aurait été surnommé Platon à cause de sa constitution physique par son maître de gymnastique, Ariston d'Argos, un gros lutteur. Platon, ça signifie le large d'épaule. Platon, c'était un énorme sportif, il va participer aux Jeux ismiques et plusieurs compétitions de lutte, au point qu'il aurait envisagé d'en faire sa profession. C'était un mélomane accompli qui étudiera la science musicale et était considéré comme très beau. C'était un beau gosse musclé et cultivé de malade, ce qui fait de lui, sauf erreur de ma part, le tout premier giga-tchad. De par ses origines, il baigne dans un mode de vie proche du parti oligarchique qu'il méprise. Platon va abandonner de bonne heure la vie politique, qui était la carrière par excellence de l'homme libre d'Athènes, alors qu'il considère la politique comme un honneur, le plus grand devoir d'un bon citoyen et le couronnement de la vie philosophique. Il s'est tout de même essayé à la politique et sera invité par son cousin à prendre part au gouvernement des 30 tyrans, un gouvernement autoritaire et sanguinaire, invitation qu'il déclinera. Dégoûté par les excès et les fureurs des partis, il renonce à la vie publique. En -407, alors qu'il a environ 20 ans, Platon est là d'Athènes. Il veut changer d'air. Il se décide à rejoindre l'armée et c'est au moment où il est en train d'acheter ses équipements qu'un homme l'arrête pour discuter avec lui. Au fil de cette discussion, l'homme convainc Platon de ne pas aller à l'armée et de se tourner vers la philosophie. Cet homme, c'était Socrate, qui va lui enseigner, ainsi qu'à d'autres, la philosophie durant 9 ans, jusqu'à sa mort en -399. La mort de Socrate, comme on l'a vu, est bouleversante pour Platon qui ne pourra y assister étant malade. Cet événement représente pour lui le summum de l'injustice et le moment où le sérieux de sa philosophie et sa vision de la politique vont s'affirmer. Peut-être pour l'aider à faire son deuil, Platon part quelque temps pour Mégare, où Euclide, un autre disciple de Socrate, et son groupe l'accueillent. Et à partir de là, il va vivre des trucs de fou, la vie rêvée d'un influenceur lifestyle. Après Mégare, de retour à Athènes, il va écrire ses premiers dialogues et va réunir autour de lui un premier cercle d'amis et d'élèves. S'ensuivent quelques années de voyage, d'abord en Égypte, où il a séjourné chez les prêtres du haut clergé d'Héliopolis, puis il part pour Cyrène, en actuelle Libye, où il rencontre un des protagonistes du futur Théétète, Théodore le mathématicien et Aristippe de Cyrène, qui avait été de l'entourage de Socrate. Son voyage le mène ensuite en Italie du Sud, où il veut rencontrer le pythagoricien Archytas pour connaître celui qui avait instauré à Tarente un gouvernement dont les principes reposaient sur la philosophie. C'est la fin des voyages de plaisance. Dénice l'Ancien, tyran de Syracuse, invite Platon en Sicile. Il ne restera que brièvement à la cour du tyran. À cause d'un conflit entre eux, Dénice mettra Platon sur un bateau pour quitter la Sicile. Le bateau va faire escale à Égine, où Platon sera gardé comme esclave. Mais, reconnu par un certain Anicéris, rencontré à Cyrène, il est finalement racheté et libéré, et sera de retour à Athènes en 387 avant Jésus-Christ. De retour dans la capitale antique de la philosophie, Platon rêve de quelque chose de plus grand, de fédérateur, un lieu où les philosophes et les mathématiciens pourraient venir faire leurs recherches, étudier ou même enseigner. Décidé, il achète un gymnase et un parc au nord-ouest d'Athènes et fonde l'Académie, la première école de philosophie au monde. L'Académie tire son nom de Académos, qui était un héros athénien dont le tombeau se trouvait proche de l'école. On pouvait y trouver, en plus des différents temples religieux, sanctuaires et hôtels dédiés entre autres à Athéna, Apollon et aux Muses, un gymnase, des salles de cours évidemment, une grande bibliothèque et des habitations. Les élèves ou les enseignants pouvaient donc vivre directement sur place. Platon, comme tout philosophe socratique, n'apprécie pas les sophistes qui sont à l'époque l'équivalent des infopreneurs modernes, qui font payer leur enseignement et leur accès au savoir. De ce fait, l'accès à l'académie n'est pas payant, mais semble reposer sur un système de dons, de mécénat et d'autofinancement de la part de Platon. La plupart des élèves venaient de familles riches et auraient contribué au financement de l'école. Ceux qui n'en avaient pas les moyens, car il y avait aussi des pauvres, devaient travailler en dehors des heures de cours pour subvenir à leurs besoins. Les activités au sein de l'académie consistent en des recherches et de l'enseignement axés sur les sciences exactes, comme les mathématiques ou la géométrie, afin de préparer à l'étude de la philosophie.
On y trouve aussi des cours de gymnastique, des activités culturelles comme des débats politiques, et des étrangers étaient souvent invités pour partager leur savoir. Et surtout, on y pratique le dialogue philosophique comme Socrate le faisait. Platon enseignera à l'Académie durant 40 ans, 40 années durant lesquelles il va former de nombreux philosophes, plus ou moins connus, comme Pamphile, Théophraste, Échine, et c'est assez rare pour le souligner, 2 femmes, Axioté de Phlyonte et Lasthénie de Mantinée. Certains de ses anciens élèves deviendront même enseignants comme Aristote, voire directeurs de l'école, comme Eudoxe de Cnide ou Speusippe, le neveu de Platon. L'Académie originelle a fonctionné pendant environ 300 ans jusqu'à sa destruction physique en 86 avant Jésus-Christ, lors du sac d'Athènes par les Romains. Par la suite, diverses écoles néoplatoniciennes ont continué à enseigner sa philosophie à Athènes jusqu'en 529, quand l'empereur chrétien Justinien a fermé les portes des dernières écoles philosophiques païennes. Le rayonnement de l'Académie est considérable. On y vient de tout le monde grec pour acquérir une philosophie dont le but avoué est politique, établir une justice et former de futurs dirigeants. Le succès de l'Académie permettra à Platon d'acquérir une certaine notoriété, ce qui l'amènera de nouveau en Sicile. Denis l'Ancien, dont on a parlé tout à l'heure, meurt en moins 367, donc 20 ans après l'ouverture de l'Académie. C'est son fils Denis le Jeune qui lui succède, et c'est Dion, le beau-frère de Denis, qui va inviter Platon à Syracuse afin de former Denis à la philosophie. On dit qu'à ce moment, Platon vient de finir la République et voit dans cette invitation l'occasion de tester ses principes et tenter de faire du nouveau tyran un philosophe. Durant son absence d'Athènes, il confie la direction de l'Académie à Eudoxe de Cnide. Rapidement après son arrivée, Platon et Dion sont soupçonnés de vouloir influencer Denis afin de garder le pouvoir pour eux-mêmes. Dion va être alors exilé et Platon sera fait prisonnier dans le palais royal, jusqu'à ce que Denis, obligé de partir lui-même pour une expédition militaire, relâchera Platon qui rentrera et restera à Athènes durant 6 ans. C'est donc en moins 361 que Denis invite Platon à revenir en Sicile, en échange de quoi il s'engage à gracier Dion. Platon a alors 68 ans, et pour remplir un devoir envers son ami, confie l'Académie à Héraclite du Pont et accepte. Denis ne tiendra pas sa promesse et Platon sera de nouveau privé de liberté. C'est grâce au pythagoricien Archytas de Tarente, qui va lui envoyer un bateau pour l'aider à s'échapper, que Platon peut enfin revenir à Athènes et clôturer son histoire avec la Sicile. Dion, inspiré par les idées de Platon, reviendra à Syracuse en moins 357 pour renverser Denis le Jeune et tenter d'instaurer un régime plus juste, avant d'être lui-même assassiné en moins 354. Platon restera à Athènes durant les 13 dernières années de sa vie, où il mourra à l'âge de 81 ans pendant un banquet de mariage, et sera inhumé dans un jardin privé au sein d'un sanctuaire dédié aux muses dans l'enceinte de son académie. Il laissera derrière lui 28 ouvrages considérés aujourd'hui comme authentiques, un nombre conséquent d'élèves, tous plus brillants les uns que les autres, dont certains s'éloigneront drastiquement de sa pensée comme Aristote, ainsi que des concepts majeurs comme la séparation entre le monde sensible et le monde des idées, la quête de la justice, la figure du philosophe roi ou encore l'allégorie de la caverne. Son influence sur la pensée occidentale sera immense et comme le dira Alfred North Whitehead, la philosophie occidentale n'est qu'une suite de notes de bas de page au dialogue de Platon.